kọ́ni kára kọ́ni kẹ́gbọ́n kọ́ni káàbúrò sálọ ìwọ nìkan Ma Bible lèmi mọ̀ o. quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 6, le verset 8, je cite. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour nous apprend que la prière n'est pas un moyen de persuader Dieu, mais plutôt une occasion de nous offrir à lui, de lui faire confiance et de reconnaître sa prévoyance. Bien-aimé, en amont au verset du jour, Jésus commence en critiquant la prière ostentatoire faite pour être vue par les hommes. Il souligne l'importance de la prière sincère, avertissant contre la redondance des paroles vides. Au verset 8, notre verset du jour, Jésus dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. » Ces paroles, en fait, cher ami, révèlent la connaissance anticipée de Dieu. Ce qui souligne qu'il n'est pas nécessaire de persuader ou de convaincre Dieu par des paroles nombreuses. Il connaît déjà nos besoins avant même que nous les exprimions. Bien-aimés, Dieu nous a créés, c'est pourquoi il veut que nous soyons nous-mêmes. En étant authentiques lorsque nous nous adressons à lui, nous l'adorons en tant que notre Créateur. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Matthieu 6, les versets 7 à 8. Il est vrai, cher ami, que dans la plupart des congrégations, il y a une formule standard pour démarrer les prières. Mais Jésus-Christ nous a appris comment nous devons prier. Et c'est le Notre Père que nous récitons dans Matthieu 6, les versets 9 à 15. Notre verset toujours nous dit de ne pas ressembler aux païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. J'ai passé des années à copier les prières des autres, je l'avoue. J'avais remarqué qu'ils employaient certains mots et même une intonation particulière. Je singeais tous les clichés religieux. Dirige et conduis-nous, Seigneur. Bénis cette nourriture pour le bien de nos corps. Bénis ce don et celui qui l'a fait. Autant donc de formules. À l'époque, les prières étaient des rituels verbeux et dénués de sens. Elles n'avaient aucune spontanéité, aucune sincérité. Or, notre Seigneur Jésus nous met en garde contre la prière rituelle. Inutile d'utiliser un langage recherché. Vous ne pouvez pas impressionner Dieu par vos paroles, aussi belles soient-elles. Et vous ne devriez pas non plus chercher à impressionner les autres. Nous devons être nous-mêmes lorsque nous prions. J'aime beaucoup entendre la prière donc des nouveaux convertis parce que eux, ils n'ont pas encore ce ton pompeux et pieux qu'ont souvent donc les autres. Ils n'ont pas encore appris les clichés et se contentent de dire simplement des mots aussi simples. Seigneur, je suis devant toi, bénis-moi. Après avoir dit Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel et tout le reste, mais ils se présentent devant Dieu de manière sincère. C'est ainsi que l'on s'approche de Dieu. Vous dites tout simplement à votre Père Céleste ce qui occupe votre esprit. Laissez parler votre cœur. Dévoilez-vous, cher ami. Imaginez que moi, en tant que père de famille, je rentre chez moi un soir et que mes enfants me disent « Oh, procréateur tout-puissant de notre famille, que tu es grand, toi qui, dans ta souveraineté, nous accorde de quoi vivre. Oh, la majesté de ta nature merveilleuse, nous t'implorons de prendre place à notre table. » Je prendrai leur température tout court pour voir si ces enfants ne sont pas malades, parce que c'est déjà des formules trop pompeuses. Ce n'est pas cela que j'ai envie d'entendre, mais plutôt « Ouais, papa est rentré. Oh, bonjour papa. » C'est ce que j'ai envie d'entendre et non donc des titres aussi pompeux. Mais attention, il ne s'agit pas d'avoir une attitude désinvolte avec Dieu, mais de s'adresser à lui simplement, d'une manière authentique et qui vient de notre cœur. Et à ce moment-là, lui qui sait ce dont nous avons besoin avant que nous ne lui demandons, nous le donnera sans hésiter. Alors, bien-aimés, lorsque vous faites monter vers lui vos besoins, n'oubliez pas que vous ne vous adressez pas à un inconnu ou à un Dieu distant émotionnellement. Au contraire, vous vous approchez de lui comme d'un papa aimant qui désire prendre soin de vous.
Alors, chers amis, je viens aujourd'hui, en cette semaine, nous encourager à aborder nos prières avec cette assurance que nous sommes aimés du Père, de notre Papa Céleste, mais en le faisant en toute simplicité et authenticité. Chers frères et sœurs, ton Dieu est aussi ton Père. Il prend soin de toi. Reste donc authentique dans tes prières. Bonne méditation et bénédiction de Christ sur tous. Alléluia, chérie.